Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing et en même temps découverte. Je vais vous parler d'un cadeau de Noël, le cadeau de Noël que nous avons fait pour notre grand-mère. Donc mes cousines, mon frère et moi, on s'est mis ensemble pour offrir à ma grand-mère quelque chose de spécial. Il faut savoir que ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer, pas encore complètement développée, mais assez avancée tout de même. Et nous avons décidé de lui faire un cadeau vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, une poupée d'empathie. Alors je vais vous montrer, on a choisi le modèle Emily sur le site de Uptoys. Et donc je vais vous présenter Emily. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? Avec sa petite robe, son petit t-shirt, ces petits bourrelets sur les cuisses, bon pas trop mais quand même. Donc en fait Emily c'est une poupée d'empathie. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une poupée d'empathie, c'est une poupée qui va en fait servir à raviver les émotions, à aider à l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait en ressemblant assez bien à un enfant de par son poids, parce que c'est une poupée qui est très lourde, les habits qui sont des vrais habits, les cheveux, la taille, vraiment la prise en main, j'ai l'impression d'avoir un petit enfant dans les bras, c'est super réconfortant. Et donc en fait cette poupée elle va servir à la personne qui est stressée, qui est angoissée, la personne qui n'a plus trop de repères, en fait à avoir un réconfort, quelque chose qu'elle va pouvoir déjà prendre dans ses bras, qu'elle va pouvoir câliner, et en la câlinant se déstresser elle-même. C'est une poupée en fait qui va permettre tout simplement à, déjà aux personnes âgées à raviver leurs émotions, parce qu'ils ont probablement eu des enfants. C'est le cas de ma grand-mère qui a eu 4 enfants, 4 petits-enfants et qui a gardé énormément d'enfants à la maison. Ça va lui permettre en fait de retrouver ce confort d'un enfant dans les bras, qui va lui permettre d'avoir un objet de repère, parce que peut-être que malheureusement, c'est pas peut-être, mais le temps défilant, elle va peut-être avoir l'impression des fois de perdre un petit peu ses repères, de ne plus savoir où elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle était. Tout va être un petit peu confus dans sa tête. Emily en fait sera l'objet transitionnel, celui qui la suivra un petit peu partout, j'ai envie de dire, et qui va lui permettre de revenir un petit peu centré, de pouvoir un petit peu se calmer et puis se recentrer sur quelque chose. En se recentrant sur Emily, elle va pouvoir un petit peu oublier tout ce qu'il y a autour. Au niveau des habits, comme vous voyez, Emily a une petite robe, elle a également un t-shirt, on peut la déshabiller et la rhabiller. Elle a également une culotte, voilà, elle peut... La personne peut peut-être regarder si elle a fait pipi, caca, surtout dans Alzheimer, est-ce que tu as fait pipi, est-ce que tu as fait caca, regardez, parce qu'il faut savoir que les gens qui ont Alzheimer à un moment donné confondent un petit peu les objets animés, les objets inanimés, et un jour effectivement elle peut la prendre pour une petite fille parce que c'est la maladie qui veut ça. Et du coup je pense qu'elle va pouvoir lui parler. Bien sûr, c'est un enfant, donc elle répond pas. Et puis en même temps, on le sait très bien qu'un enfant, ça répond pas toujours. Et donc du coup, peut-être qu'elle parle pas. Elle va pouvoir lui parler, lui dire est-ce que t'as fait pipi, est-ce que t'as fait caca, etc. Et même si ça peut paraître bête comme ça peut être l'objet qui va lui tenir compagnie quand elle sera seule, ou quand dans un moment où, voilà, à un instant T, il y a personne avec elle, elle va pouvoir un petit peu se rassurer avec Emily. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Emily? Elle n'est pas uniquement pour les personnes qui ont Alzheimer, elle est pour toutes les personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup de handicaps aussi qui font qu'on peut perdre un petit peu nos repères, ou alors qu'on a besoin de quelque chose pour concentrer toute son empathie. En réalité, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être tactiles, qui ont besoin de toujours toucher quelqu'un, de toujours se sentir rassuré par la présence d'une autre personne. La poupée d'empathie va pouvoir rassurer ces personnes-là, va pouvoir être cet objet qu'on va pouvoir toucher, câliner. Donc voilà pour Emily. Franchement, je la trouve magnifique, j'adore. Mais je vous dis la vérité, j'adore l'avoir dans les bras. Je trouve ça tellement rassurant, tellement rassurant.
tellement apaisant, je vous promets que vraiment c'est un objet qu'on a vraiment envie de câliner. Elle me fait vraiment trop penser à une petite fille. Et en fait, en ayant tout le poids dans les fesses, elle permet d'avoir la même prise en main qu'un enfant en s'asseyant sur votre bras, sur votre jambe. Vraiment, le poids étant dans les fesses particulièrement, ça permet vraiment à la poupée de s'asseoir et d'être confortable et de vous sentir confortable. Cette poupée est géniale, sincèrement, elle est vraiment géniale. Elle peut être utilisée pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, avec ou non des maladies, avec ou non des démences. Personnes âgées tout simplement. Elle peut être l'objet de n'importe quelle personne, même sans handicap, même sans besoin particulier, mais elle peut être la compagnie de n'importe qui et elle peut même aussi être la compagnie de beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être rassurés et je pense que vraiment, que ce soit Émilie ou n'importe quelle autre poupée de la marque, franchement, elles feront largement l'affaire. Pour le prix, Émilie nous a coûté 72 €. On a rajouté avec la poupée un petit cœur qu'on peut en fait insérer dans la poche. Alors je ne sais pas encore quelle poche. Il faut vraiment que je regarde bien. Je ne sais pas à quel niveau. Peut-être ici. Je ne sais pas. Donc il ne doit pas y avoir de pile, mais le petit cœur se présente comme ceci. Je pense qu'il doit se mettre dans la poche avant de Émilie. Pour donner l'impression d'un cœur qui bat. Mais j'avoue que je ne sais pas trop où la mettre en réalité. Ouais, ici vous avez une petite... un petit scratch avec une petite poche interne. Et donc j'ai mis le cœur à l'intérieur. Il faudra lui mettre des piles pour Noël bien sûr. Voilà, pour Émilie, pour la marque Hop Toys. Au niveau de la livraison, on a attendu un peu moins d'une semaine. Au niveau de frais de livraison, par contre, franchement, je suis un petit peu choquée parce que malgré le prix d'Émilie, on a payé 8 € de frais de livraison. C'est-à-dire qu'on a payé 72 € plus 15 € le cœur et malgré ça, on a payé 8 € de frais de livraison. Donc là, je suis un petit peu étonnée. Puis bon, tant pis, c'est comme ça. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu... D'habitude, c'est à partir de 50 € d'achat, on ne paye pas de frais ou 60 €. Mais là, je crois qu'il était à peu près 200 € quoi. Donc voilà. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous êtes en train de commencer vos petits cadeaux de Noël et que vous trouvez ce que vous avez besoin et ce que vous recherchez, le cadeau idéal, le cadeau parfait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.